Allah, 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 Kareem Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi Anta Sultan. نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السور مدد يا رجال الله مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء السور مدد بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم Aujourd'hui, les choses vont être appelées par leur contraire. Celui qui est avare, on va dire qu'il est généreux. Celui qui est ignorant, on va dire qu'il est alim. Celui qui est zalim, on va dire qu'il est juste. Et sallam a dit jahiliya thani. Il va venir une ignorance obscure. Beaucoup plus difficile que celle qui a précédé l'arrivée de l'islam. Et aujourd'hui, les musulmans sont sur un défi majeur. Car cela fait aujourd'hui 100 ans. Voilà. 1917-2017. 100 ans qu'il n'y a plus de sultan. Allah. Pour tenir les rênes, le dernier sultan, Osman, les sultan Abdelhamid. Non. Et donc, l'histoire va faire que le monde musulman va s'ouvrir sous la colonisation des nations occidentales. Et par la suite, les musulmans vont se retrouver partout dans le monde. Et aujourd'hui, ici. Donnant beaucoup de défis. Comment vivre, comment interpréter, comment cohabiter. Et plus ces questions se posent, plus les réponses peuvent parfois laisser perplexes. Aujourd'hui, on m'a posé la question: qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un milieu de travail et on a des gens qui sont avec nous, qui sont chrétiens, ou ils célèbrent Noël, ou ils se souhaitent joyeux Noël, moi je suis musulman, qu'est-ce que je fais? J'ai entendu beaucoup de durus, beaucoup d'enseignements, et il y en a qui disent comme ceci, il y en a qui disent tu peux même pas les saluer. Il ne faut pas avoir de relation avec le voisin, il ne faut pas avoir le ci, il ne faut pas... Si c'est comme cela, il faut retourner en terre d'islam.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihtiram al-kull, il a enseigné le respect de tous. Il a enseigné le respect de son voisin. On inverse la question. C'est le début de Ramadan ou bien c'est le Eid et on est sur le milieu de travail et les collègues ils viennent pour nous dire bon Ramadan et bon Eid. Est-ce qu'on est content? Tout le monde est content. Non. Oh, machallah. Non. Comment tu sais que c'est ma fête et c'est pas tout le monde qui sait ça? On est content parce que quelqu'un nous a souhaité bon Eid ou bon Ramadan. Et même si ce n'est pas des collègues qui sont musulmans. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Common sense. De vivre, les musulmans, ils ont vécu toujours dans le voisinage de non-musulmans en paix, en harmonie et en convivialité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 7 ans, il avait un voisin qui n'était pas musulman. Il était juif, qui venait déposer ses ordures devant chez lui. Chaque journée, il venait, il ramassait, alors que les sahaba, ils ne voyaient pas pour mettre à côté. Sans jamais soulever une plainte. Il a parlé aux Juifs, il a parlé aux chrétiens, il a parlé aux Romains, il a parlé aux Zoroastriens, il a reçu des gens chez lui. Les chrétiens sont rentrés dans le Masjid Nawawi, dans sa mosquée. C'était le temps de leur prière, il a dit libérez l'espace, venez faire votre prière. Sahaba al-Kiram, ils ont continué. Quand ils ont pris Dimashq, il y avait une grande église à Damas. Kabir, qui est devenu après Masjid Umawi, fameuse. C'est sur cette église qui est devenue une mosquée que Sayyidina Isa alayhi salam, il va descendre. Et très peu de gens, ils savent que cette mosquée, quand les musulmans ont pris Damas, elle était partagée pour les juifs, pour les chrétiens, les musulmans. Yom al-Jumu'ah, les musulmans, ils occupaient la majeure partie de l'espace. Samedi, c'était pour les juifs. Dimanche, c'était pour les chrétiens. Tout le reste du temps, chaque communauté avait son espace dans la mosquée. Jusqu'à ce que, ça a duré plus de 100 ans. Jusqu'à ce que les musulmans deviennent nombreux, rachètent aux autres communautés, et garde cette mosquée aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous allez dessus, toutes les fresques byzantines sont encore dessus. Quand ça a été pris, il y avait des sahaba qui étaient encore là. Est-ce qu'ils ont effacé les fresques byzantines? Tellement une opinion qui est étrange chez les ulémas aujourd'hui, qui sont contraires à l'esprit de l'islam, qui sont contraires à la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont contraires à sa noblesse de caractère. Pourtant, quand il s'agit de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans se détournent. Ils font toutes sortes de choses autres. Quand il s'agit de simple convivialité, ah, si je fais ça, c'est du haram. La convivialité, le respect de l'autre, quel qu'il soit. Nous pensons que Allah Azza wa Jal, il a créé une élite suprême pour discriminer intégralement le reste de la création. Où est la justice? Il faut comprendre l'interprétation, les niveaux de compréhension. Aujourd'hui, on trouve des musulmans
qui n'ont aucun respect pour les non-musulmans. Toujours en train de critiquer. Quand il s'agit d'aller pour le Hajj, ils sont contents, ils rentrent dans un avion, dans une journée, khalas. Ils sont de l'autre côté du monde pour aller faire leur pèlerinage. Qui a bâti ces avions? Si avant tu dois faire le pèlerinage, tu pars du Canada, peut-être 3 ans pour aller faire ton pèlerinage. Si tu dois marcher à travers la neige, traverser l'océan avec le bateau et marcher. Si on arrive vivant. Aujourd'hui, une journée. Hadith Nawawi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont se déplacer d'un côté de la terre à l'autre dans une journée. Sur l'effort de qui? Sur la sueur de qui? Sur le travail de qui? Boeing et Airbus. Est-ce que c'est des musulmans qui ont bâti ces machines? Non. Peut-être des musulmans aujourd'hui, ils travaillent dedans. Pour faire comprendre que même dans notre ibada, le musulman qui vit ici sur cette terre, tous les jours, il est transporté par le travail d'autres personnes. Tous les jours, il mange par le travail d'autres personnes. S'il tombe malade, il va rentrer dans des hôpitaux qui sont bâtis par d'autres personnes qui ne sont pas musulmans. Il est soigné par d'autres personnes. Quand son épouse est enceinte et que l'enfant doit arriver, tout le travail et le service qui est fait pour amener cet enfant musulman à la naissance, il est fait par d'autres personnes. Et ils veulent manquer de respect à ces gens. Allah Azza wa Jal, il dit, lakum dinukum waliya din. Ils ont leur religion, nous avons la nôtre. Mais, ihtiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais manqué de respect à une créature. Il n'a jamais manqué de respect à une créature. Toujours, il a respecté son voisin. Il a respecté les munafiqoun, même son ennemi. Le chef des munafiqoun, quand il est mort, il n'était pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il le respectait. Quand il est mort, il a prié janaza sur lui et il a mis son vêtement pour le couvrir, parce qu'il n'avait pas de vêtement pour être couvert. Est-ce qu'il y a plus dans un exemple de noblesse de caractère que cela, pour rappeler aux musulmans comment il doit suivre de façon rapprocher l'exemple de son prophète sallallahu. Mais tellement de choses étranges. Subhanallah. Sayyidina Salahuddin Ayyubi. Sayyidina Salahuddin Ayyubi. Quand il a repris Jérusalem, il a repris Jérusalem des mains de ceux qui avaient tué au-delà de 10 000 musulmans et juifs quand ils ont conquis Jérusalem. Les croisés, quand ils sont arrivés, ils ont massacré tout ce qu'ils pouvaient. Ils se sont assis. Quand il est venu, non seulement il n'a pas demandé le prix du sang, il leur a donné la sécurité pour retourner chez eux. Il leur a donné le droit de revenir en pèlerinage. Et quand certains d'entre eux ont pillé, il a dit à ses soldats, laissez-les. Nous, on a un engagement, on est des musulmans, on respecte nos engagements. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses étranges
sur le comportement que le musulman, il ne doit pas faire attention. S'il est là et il vole, c'est pas important parce que ça, c'est pas des... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le respect à toutes les créatures. Il a montré le respect pour les animaux. Il a montré le respect pour la terre. Même sa salive honorée, il ne l'a pas crachée sur la terre. Par respect pour la terre. Même Iblis, Saïdou Billah. Même Iblis, quand Iblis il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Iblis lui a dit, je suis venu, Allah il m'envoie. Allah il t'envoie. Pourquoi? Pour répondre à tes questions. À Iblis, la vérité, de la bouche du menteur, ça reste le mensonge. Et il lui a posé les questions. Il lui a posé des questions pour que nous on apprenne. Il a posé à Iblis comment il arrive à se jouer de Bani Adam, des enfants d'Adam. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a accordé la meilleure des dispositions. La noblesse suprême, caractérielle. Azim, le déploiement dans la subtilité. Et sur son exemple, il a écouté tout le monde. Ceux qu'il connaissait, ceux qu'il ne connaissait pas, ceux qui étaient des étrangers, ceux qui étaient de passage, ceux qui le brutalisaient, ceux qui l'ont insulté. Il est venu un badaud qui, une fois, il voulait lui demander de l'argent, il a tiré son col jusqu'à marquer son cou. Et il a dit, Ya Mohammed, donne-moi de l'argent. Donne-moi du bien de ce qui n'appartient pas à ton père et à ta mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rigolé, il a sorti une part généreuse, il lui a donné. Après, ils ont envoyé des enfants pour lui lancer des pierres. Et combien ils ont brisé ses dents. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il les a regardés avec miséricorde et avec douceur. Et avec respect, même à ceux qui lui ont fait du mal, pour nous enseigner le véritable croyant en personne, il a à craindre de sa main et de sa bouche, de ses agissements, de sa parole. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Cela ne veut pas dire que le musulman ne demande pas son droit. Mais le musulman, il doit rendre son droit à toute créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, si l'un d'entre vous transgresse un non-musulman par Allah, le jour du jugement dernier, je me tiendrai à ses côtés contre vous.
important de comprendre l'esprit de ce chemin. C'est important de comprendre l'esprit de l'islam. C'est important de comprendre que nous sommes dans une période qui est délicate. Que le musulman, son islam, c'est pas simplement pour lui. Si Sahaba al-Kiram, ils avaient gardé leur islam pour eux, et ils s'étaient moqués des autres qui n'étaient pas musulmans, est-ce que nous, on serait là ici aujourd'hui? Comment ils ont attiré les gens à l'islam? Par l'exemple. Ils ont montré la noblesse de caractère qui a séduit les cœurs. They showed the best of all examples. Et de cet exemple-là, brillait à l'intérieur de leur cœur quelque chose qui attirait les gens et qui mettait la lumière de l'islam dans leur cœur. Allah Azza wa Jal les a utilisés. Et si le musulman, il a un agissement qui fait que quelqu'un, tout de suite, il sent de l'antipathie ou de l'animosité par rapport à l'islam, on va lui poser la question, le Qiyam, il va devoir répondre pour ça. Jusqu'aujourd'hui, Sayyidina Salahuddin, son exemple a marqué les puissances des croisés. Jusqu'aujourd'hui, il parle de ce qu'il a fait. Tellement c'était du jamais vu. Dans un moment de barbarie où les gens arrivaient, ils conquéraient et ils tuaient tout ce qui n'était pas de leur côté. Le musulman, il doit prêcher par son exemple. Toujours, dans son apparence, il est propre. Dans son élocution, il est décent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même dans la façon de parler, il y a un protocole qui sied chez Allah Azza wa Jalla. Even the way of talking. Tu dois parler avec respect. Tu dois parler avec un minimum d'éloquence. Tu dois parler de façon audible. Tu dois parler qu'on te comprenne. Tu dois parler la langue que les gens comprennent. Tu dois parler le langage que les gens comprennent. Parce qu'il y a la langue, il y a le langage. Tu ne parles pas de la même façon quand tu es avec un badou. Tu ne parles pas de la même façon quand tu es avec un érudit. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il a enseigné à ses compagnons à parler le langage des gens, à apprendre les langues, par la suite à parler le langage des gens, pour pouvoir les atteindre. Le musulman, il prêche par son exemple. Alors, on va sur le milieu de travail, s'il y en a un qui est en retard, 9 fois sur 10, c'est les musulmans. Non? C'est une habitude chez nous. Être à l'heure, dans un contrat, c'est donner sa parole et venir à l'heure. Maulana Cheikh, il nous enseignait comme cela. Si vous avez donné votre parole pour 1 heure, si vous arrivez en retard, si vous n'avez pas d'excuse simplement comme ça, vous avez manqué à votre parole et à votre engagement. Si on est entre nous, on se comprend.
Et nous n'avons pas besoin d'imiter les non-musulmans dans leur démesure pour pouvoir les séduire. Aujourd'hui, ils sont en train de bâtir des choses. Comme le Sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils font la compétition pour les tours qui touchent le ciel. Ils font la compétition pour des musées où est-ce qu'ils mettent des choses qui ont des valeurs inimaginables, qui viennent d'autres terres que celles de l'islam, alors que les gens sont en train de mourir de faim et le feu de la guerre est en train de ravager la majeure partie des terres de l'islam. Ils ont acheté un tableau, 450 millions de dollars. Comment ils vont répondre le jour du jugement dernier devant leur Seigneur? One paint. Et vous avez oublié les enfants qui sont en train de mourir au Yémen, les enfants qui sont en train de mourir au Bangladesh, les enfants qui sont en train de mendier dans la rue de Makkah et de Madina. Vous avez oublié la file des réfugiés syriens. Vous avez oublié la file des réfugiés palestiniens. Ça fait 60 ans, 70 ans qu'ils sont parqués dans des camps. Tel des honneurs pour ceux qui ont porté l'héritage. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé Akhir al-Zaman, il a dit, les Romains, ils vont gouverner en ce temps. Romans will be leading the world in the time of Akhir al-Zaman, like you see today. No. So, Sahaba al-Kiram, ils ont demandé, Ya Rasulallah, l'islam, il ne va pas prospérer, il ne va pas grandir, et les musulmans, ils ne vont pas devenir nombreux. Trop. Il dit, mais il va arriver un moment, ils vont se corrompre. Ils vont laisser la corruption rentrer dans leur dîme. Ma nation, elle va vivre une journée et demie. Une journée sur le haq et une journée sur le batil. Une demi-journée sur le batil. Et lorsqu'ils vont laisser la corruption rentrer dans leur caractère, Allah Azza wa Jal, il va les mettre sous les pieds des derniers de ce monde. Et aujourd'hui, où est l'exemple que nous voyons de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est cet exemple? Où est l'exemple du musulman qui regarde son frère et qui comprend qu'il a un engagement et une obligation envers son frère? Ils nous ont enseigné à nous appeler Akhi, 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 comme des communistes. Ça, c'est une appellation qu'on a entendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça, Akhi, 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 mon frère. Systématiquement, c'est subtil. On n'est pas en train de... C'est subtil, ce détail. Ya Abu Bakr, il a appelé ses compagnons par leur nom. Aujourd'hui, on s'appelle mon frère, on remplit aucune obligation de la fraternité. C'est ton frère en islam, tu ne peux pas toucher à son honneur, tu ne peux pas toucher à sa propriété, tu ne peux pas toucher à son bien, tu ne peux pas toucher à son sang, tu ne peux pas toucher à son intégrité. Et le
musulman est le frère du musulman en toute chose. Il doit lui donner le salam. Sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, même si tu es séparé par un obstacle, tu retrouves ton frère, tu lui donnes le salam. Aujourd'hui, on se croise dans la rue, chacun il tourne la tête de son côté. Pour ne pas donner le salam. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Qu'il nous donne la bonne compréhension. Qu'il nous laisse mettre, Ya Rabbi, l'emphase, l'accent sur ce qui est important pour notre dîne. Et qu'il ne nous laisse pas nous perdre dans la spéculation des ignorants. Toujours le musulman, il doit se balancer sur la connaissance et sur la bienséance. Ilm wa adab. Toujours. La connaissance et la bienséance. Allah Azza wa Jal nous accorde cela. Par l'honneur de la couronne des croyants, Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam,